Et bonjour, bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonjour! Bienvenue en ce samedi 15 octobre. Et oui, il est 10h41 et bienvenue sur votre podcast du jour. Alors, Les fruits de saison, épisode 12. Épisode 12. Y a plus de logique. dis-moi, comment tu vas, ma petite Lola? Ça va, écoute, hein, un peu dur. La nuit, Ah ouais? c'était long, il faisait chaud. Et voilà. Puis il y avait de nouveau une souris. Ah bah, Juste la dis-toi troisième, t'inquiète. dis-toi que c'est ratatouille, c'est pour les bons plats, tout ça. Ouais, les bons plats, on va voir le bon plat quand elle va bouffer le poison. Je Ah oui, sais on pas en est si... arrivé à ce point-là. Je sais pas si vous avez vu du coup une petite nouveauté sur l'introduction Bravo! des débuts de live. Alors, bon, il y a quelques modifications à faire, mais on est là. Bro. Cette Bro. fois, il marche! Ouais. Et Mais pas de il y a quelques petites modifications, mais à voir, est-ce que on le laisse juste pour LFS, pour les fruits de saison, est-ce qu'on on le laisse pour tous les lives, blablabli, blablabla. Voilà, on va se poser des questions, mais c'est la petite nouveauté de la semaine. D'ailleurs, j'ai la même, mais en pause. Voilà, et voilà. Voilà, Mm, voilà. Bah, absolument, mm. Euh, absolument, absolument. on commence un peu les sujets, dis donc. Oui! Alors du coup, je l'ai mis au-dessus, mais parce que je suis une merde. Mais je pense qu'en vrai, ça va dans Actu eSport, à moins que tu veux qu'on le laisse là. Merde, 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 merde. Ok. Le titre, le jeu n'est pas chargé, putain, bien vu. Alors, je l'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, oh, il l'a vu. Non, pas du tout. Est-ce que je le laisse là ou on le fait après le jingle? On le fait après le jingle, ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Talk show podcast, ok. Ok, let's go. C'est modifié normalement. Ok, bah, mesdames, messieurs, c'est le début. Je suis pas prête. T'es pas prête? Ok, c'est bon. Ok. C'est bon, je suis prête. Mesdames, messieurs, jingle des actus de la semaine! Mais Oui. ouais, je sais, j'ai encore parlé pendant le jingle, mais il a pas dit jingle, du coup, ça m'a perturbé. Ouais, mais de toute façon, je t'ai mute. Oh, le fils de poulpe. Alors, du coup. Regardez-le là avec ses mèches. Je suis un prince. Terrible, terrible. Donc, mesdames, messieurs, nous allons commencer un petit peu les actus avec pas vraiment de l'e-sport. Bah, du coup, je le prends. Vas-y, vas-y. Alors, je le prends. Tout d'abord, comme beaucoup savent, samedi dernier, si je ne me trompe pas, Hmm. il y a eu le GP Explorer. Donc, le GP Explorer, c'est quoi? Même si vous êtes sûrement déjà au courant, c'est la course de F4 qui a été organisée par Squeezie. Donc, ça s'est déroulé le 8 octobre sur le circuit du Mans. Il y a eu en tout 22 youtubeurs qui ont participé à cette course qui était remplie d'émotions. La première des émotions a été lors du crash de Joyka dans la F4 Rhino Shield durant les qualifs du matin. En effet, un crash dans une courbe qui faisait déjà peur à tout le monde et c'est pas vraiment étonnant. Il y a eu plusieurs, on va dire, plus petits crashs dans cette courbe. Mais voilà, Joyka a pu dire dans une interview que malgré sa peur de reprendre le volant, il l'a quand même fait et pour participer à la course de l'après-midi, par respect envers les mécaniciens Rhino Shield qui ont mis environ 3 heures à remettre la voiture sur roue. Le reste des qualifs s'est plutôt bien passé et ce qui a donné une grille qui restera à peu près la même en fin de session avec en départ de place 1 Diepello, Sylvain de Villebrequin en place 2 et Étienne Moustache en place 3. Et comme je le disais, cette grille de départ nous montre ainsi le podium avec Étienne Moustache qui reste en place 3, Diepello qui prend la place 2 et Sylvain qui sort grand gagnant avec une jolie place 1. Voilà. Ok.
En vrai, bon, je rajoute, bien sûr, évidemment, on en parle. Mais en vrai, c'était un événement vraiment incroyable qui met bien en valeur le sport automobile en soi. Même des vrais pilotes de F1 tels que Charles Leclerc et Pierre Gasly ont, ont totalement adoré l'événement pour la mise en valeur de ce sport. Mm. Et même bah, il faut se dire que le GP Explorer a été trois fois mieux que le JP de Tokyo, enfin le JP du Japon, je me rappelle plus où c'est, qui était dans le même week-end, où ça a été une vraie catastrophe. Mm. Et Mais sachant que du coup, on a pu avoir, bon, déjà le grand organisateur qui a fini place 5, ce qui est pas mal. ouais, c'est pas mal. Et il y a eu un record de vues sur Oui, du coup Twitch, hein, oui, c'est avec un ça. million de viewers, c'est ça. Mm. En même temps, ce qui a été plus que beaucoup d'événements tels que le Z-Event. Donc voilà. Peut-être pas, parce que je crois on a failli atteindre un million et une année. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est dans le genre de top 5 des records de viewers. Donc c'est quand même une très grosse performance. Et du coup, comme l'a dit plusieurs fois le commentateur, et j'ai peur de me tromper dans le nom, donc je ne vais pas dire son nom. Buggy. Ouais, ok. Ouais, parce que j'allais te sortir Gotaga, alors que Gotaga était un des, Non, des gens qui faisait la course, donc exactement. voilà. Et du coup, comme il a laissé supposer, c'est sûrement la première année, mais pas la dernière. Donc, Ouais, c'est vrai. qui sait, des Dans un GP interview, Explorer tous les ans. non, peut-être pas, mais dans un interview de Popcorn, du coup, il précisait qu'il voulait peut-être refaire des éditions, mais avec d'autres personnes qui laisseraient la possibilité, ceux qui aimeraient de rouler en F4 en fait, mais qui ont beaucoup moins de budget et de moyens, faire en sorte de montrer ses preuves lors de ce JP, quoi. Ça serait un JP entre le F4 et le karting en fait, qui montrerait à la FSSA que certaines personnes pourraient être cool malgré le manque de moyens, parce que beaucoup de monde voudrait faire de F4 ou quoi, mais qui manque de moyens. Donc ça serait dans Après, un on but a comme ça. aussi eu un petit écho du prix que ça a coûté à Squeezie. Et Ouais, bon, c'est sûr, sortir cette c'est somme tous ça, les ans, ça doit être compliqué. c'est ça. Après, enfin, je trouve ça peut-être intéressant que au bout de quelques sessions, quand ils auront peut-être environ 21 finalistes, enfin 21 du coup à chaque fois place 1, 2 et 3, Mm. qu'ils fassent une session avec tous les podiums et pour Ah voir oui, ça serait des podiums qui serait le meilleur. Ah oui, le Master of the JP Explorer. Oui, Ah ouais, ça peut c'est être ça. sympa, ouais. Mm. Ça peut être très sympa, effectivement. Yes. Aïe. Et ben voilà. Je pense qu'on a tout dit par rapport à cet petit événement qu'il y a eu. C'est ça. Euh, Petit entre guillemets, bien évidemment. mm. Très bien, très bien. Euh, bah ouais, on avait que ça à parler, il me semble. Oui. Ouais, Bah oui, vu que le changement qu'il y a eu dans la team s'est annulé tout aussitôt. Bon, ouais. voilà. Bon, attends, on leur explique quand même un petit peu ou... Ouais, vas-y, Allez. amuse-toi, hein. Je suis Donc, désespérée, moi. durant la semaine, on a été contacté. Du coup, on cherche des joueurs de League of Legends, hein, mid, top et manager si vous êtes là, ou coach aussi. Jungle. Ah T'as ouais, oublié le jungle aussi. de quoi? T'as oublié le Ah, jungle? j'ai compris ta gueule. Non, je l'ai dit, Jungle. Ouais, ta gueule, ouais. Donc, non, je l'ai dit, Jungle aussi. Et du coup, dans cette histoire, on a eu une personne qui nous a contacté pour essayer de. Enfin, pour demander s'il pouvait rejoindre. Il avait déjà une team, c'était un manager, et nous rejoindre la team, entre guillemets, pour avoir un nom, pour avoir une sorte de nom d'équipe, quoi. Qui était prêt à se battre pour la Coupe de France, qui est du coup lundi, qui arrive. Avec Euh, les qualifs aujourd'hui, du coup, Ouais, si je me trompe c'est pas. ça, et genre les qualifs aujourd'hui, demain, et genre les finales commencent lundi en fait. Euh, et ouais, du coup, on était un peu hype en mode ça va être trop bien et tout, et il a pas pu trouver
les membres restants de l'équipe, donc abandonnés. Dommage, mais bon, c'est que le La début, hein. prochaine fois, je me propose. Bam! En tout cas, c'est que le début, vous inquiétez pas. De toute façon, comme je le dis tout le temps, c'est un marathon. Le Oui, plus bah après, dur, des départs et des arrivées, il y en aura tout le temps, mais c'est vrai que voilà, là, sur départ, le c'est moment, ça. on a eu tellement d'espoir et on avait trouvé 2 joueurs du coup pour la pitch team, qui est notre team à nous. Ben voilà, c'est pareil. Ils sont arrivés, ils sont restés 2 jours et ils sont partis parce que bah, il y avait d'autres structures qui les ont demandé et où Mm. ils avaient peut-être plus de chances de se faire un nom, donc Ouais, non. forcément. Après, voilà, comme je le dis toujours, tout ça, c'est un marathon. Et c'est pas. Voilà, c'est un marathon. Le plus dur, ça va être de rester lucide, rester actif et se dire on continue tout droit, toujours, toujours. Et éviter de se mettre dans le ravin, on va dire, en mode vas-y, j'en ai marre, je me casse. Et Un jour, je vais vraiment faire ça, tu vas pas comprendre. ouais, mais Je vais prendre 3 jours de vacances comme ça en mode oh, c'est bon, ça va casser. non, mais je dis ça aussi parce que je le ressens aussi un petit peu aujourd'hui, parce que mine de rien, ça fait quelques mois qu'on taffe à fond dessus, que je stream tous les jours, etc. Là, j'avoue qu'aujourd'hui, je me ressens un petit baisse de régime. Je vais pas te mentir, il y a des soirs où je suis en mode j'ai pas envie de stream. Euh, Pourtant, j'adore stream, hein, je dis pas, mais c'est vrai que je ressens une petite baisse de régime moi-même. Donc, ouais, voilà. Après, sachez que du coup, moi, à partir de vendredi, je suis en vacances. Vacances veut dire 2 semaines où je suis là pour stream en journée. Et ça va être une catastrophe parce qu'on fera du Minecraft et du Sims tous les jours, mais c'est pas mon problème. Voilà, oui. Après, peut-être qu'on fera du LoL et vous verrez mon évolution sur Sivir, parce que Sivir, je suis en train de la kiffer, mais de la kiffer, je sens que ça va devenir mon main. Mais attends, pense quand même à choisir d'autres, à tester d'autres personnages. Non, parce que J'en ai que 3 en support et Jinx, oui, oui, non, j'ai mais au bien fur et à vu que mesure, il n'y a voilà, pas de et souci. l'autre, Mais voilà. ce que je vais t'expliquer L'autre, vite c'est fait, Timo. c'est que c'est comme, imaginons Morgana, que t'aimes bien, en support Oui, et tout, et ben elle est ban au moins 70%. Elle est c'est pour ça Sivir. 70% ban. Donc, après, Après, si. Lux, j'arrive aussi à la jouer plus ou moins bien, même si c'est pas vraiment mon délire. Je sais que j'avais déjà testé Séraphine, Sona, donc à voir. Mais pour l'instant, Sivir, j'ai un petit kiff dessus. On va voir. Ouais, Je pense que je m'amuserai à faire des parties en coop vs IA de temps en temps aussi pour peut-être améliorer, chercher des combos, etc. Donc carrément, carrément. voilà. Voilà. Bah, du coup, on En parle. parlant de LoL, Voilà, c'est ce que j'allais dire, on parle de LoL, mais elle transition m'offre parfaite. une superbe transition, dis donc. Devinez qu'est-ce qu'on va parler? De League of Legends, évidemment. Cette semaine, du coup, a lieu les phases du groupe du Main Event. Le but de cette phase de groupe est de marquer un maximum de points afin d'être qualifiés. Les 2 premiers de chaque groupe définissent la qualification. Durant cette phase de groupe, on a eu quelques belles surprises, telles qu'une victoire des Fnatic contre les T1 qui était improbable. Même les T1 ont dit c'était un accident, pour vous dire. Euh, toutes les ligues restent assez serrées. Petite déception de la part de l'équipe de la LPL chinois où on voyait les Chinois vraiment leaders, hein, entre RNG, JDG surtout ces 2 équipes qu'on les voyait bien au-dessus. Mais en fait, finalement, c'est la LCK qui offre les meilleures stats euh, en termes voilà, de stats, quoi. Bien sûr, au niveau des pires stats, certains me voient venir. Effectivement, l'équipe de la LCS, enfin les équipes de la ligue LCS, donc les Nord-Américains, euh, qui nous offrent dur, hein. Alors, il faut que je regarde vite fait parce que du coup, cette nuit, il y a eu des matchs que j'ai pas suivis. Euh, mais Je l'entraîne à dormir tôt. euh, en- alors, donc hier, il y a eu euh, ta, 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 LCS. Ouais, ouais, du coup, en tout et pour tout, parce qu'ils ont gagné un match hier, en tout et pour tout, la LCS nord-américain, pour l'instant, a que 2 victoires.
Pour vous dire, c'est ridicule. C'est Et encore, je trouve que c'est, enfin, les Fnatic auraient pu tellement gagner leur match hier parce qu'ils nous ont fait une, une performance trop bizarre. Enfin, la draft était bonne, il y avait tout qui était bon sur le papier. On est largement au-dessus des Cloud9, mais on a perdu. Je comprends pas. Et, euh, et là, je rentre en impro, hein, évidemment. Euh, du coup, hier, de ce que j'ai vu en rediff, du coup, pour le groupe B, là, c'est du grand n'importe quoi ce qui s'est passé, hein. C'est du grand n'importe quoi. Les G2 qui ont enchaîné 3 défaites durant la soirée, dont une contre les EG, quoi, qui n'est pas non plus la meilleure équipe du tournoi, hein, loin de là. Mais sur l'un des matchs que j'ai vu, du coup, les G2 avaient une très bonne game face aux JDG, donc les JDG qui sont premiers là techniquement du groupe. Donc en fait, on avait peut-être espoir d'une petite victoire. Pourquoi il s'est passé une merde? Je vous explique. Caps a commencé Caps, du coup, le mid des G2 a commencé à faire du solo queue. Il a commencé il s'est senti trop chaud, il a commencé à vouloir faire du 1v1, 1v2. À un moment, il est parti bot lane 1v2, il essaie de tuer les deux de la bot lane, il me semble, à ce moment-là. Enfin bref, ridicule. C'était ridicule. Et du coup, en fait, ça a enchaîné un snowball parce que les G2 ont essayé de venir vers Caps pour l'aider parce que du coup, il était tout seul contre deux et d'autres personnes venaient. Donc en fait, ils se sont retrouvés encerclés et bam, les kills commençaient à venir. Passage de goal, break, au revoir. Voilà, juste parce qu'un putain de... Je vais pas dire le mot par respect, mais il force. Franchement, il force. C'est que de l'ego tout ça en fait. On a clairement entre hier les Allez. Fnatic qui ont qui ont qui ont fait 0 victoire du coup, là les G2 pareil, enfin elle le sait, merde. On a fait 2 semaines genre géniales, les Fnatic en play-in et la première phase de World, c'était incroyable. Et là, ils nous offrent ça, je comprends pas. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. Franchement, j'espère que les Rogues vont bien pencher la balance parce que du coup, les G2 et les Fnatic. Encore les Fnatic, je trouve qu'ils avaient un groupe très compliqué. Bon, la défaite contre les Cloud9, c'était. Bon, ça arrive malheureusement pas à un bon moment, mais ça arrive. Mais ça va, tu vois, il n'y avait pas vraiment de gros hints. Là où G2 eSport, sur cette game contre JDG, rien que ça, j'imagine même pas les autres parties. Enfin bon, voilà. Donc, ouais, du coup, j'enchaîne, pardon. Parce que je suis un petit peu parti en. Donc, du coup, les prochains matchs, c'est ce soir, dans la nuit de ce soir, avec le groupe C. Donc, Rogue qui vont se battre pour être qualifiés. Bon, pour l'instant, ça part sur un 3-0 en termes de victoire. Donc, on est plutôt bien parti. Euh, Après, s'il nous refait un 3-0 comme les autres équipes, on va commencer à pas être bien. Et du coup, le groupe D de la nuit du dimanche à lundi par rapport au RNG, au GNG, et après, bon, il y a les One Objectif, bon, après, ça reste, voilà. Mais, euh, mais ça risque d'être des matchs plutôt cool en groupe D, enfin voilà. Et après, du coup, tout ça, jeudi prochain commence du coup les quarts de finale. Donc on va commencer à rentrer dans le dur du sujet en fait on va faire un road to finale en fait, quart de finale jusqu'à la finale et, euh, et voilà. Et on m'a volé mon texte. T'as volé mon texte. Ah oui, merde. C'est pas grave. Allez, je vais me taper deux paragraphes du coup de R6 en attendant. Et ce qui nous fait arriver sur R6, absolument. Donc, on commence avec le Brésil. La phase. Ah merde, pardon, la FaZe Clan s'impose face au Tropic Chaos. Les MIBR. Quoi?
les MIBR, mais ils s'imposent. Je suppose qu'ils s'imposent face à la team Liquid, qui eux avaient dominé les MIBR, mais a perdu face au Zero Zero Nation. Les W7M, il n'y a plus de logique dans ce que je dis, se sont imposés en effet après avoir gagné face au Zero Nation. La team One Esport et les Tropico Chaos se qualifient, quoi qu'il arrive, dans les Six Invitational. Oui. T'es sûr que c'est ça? Oui, Oui, oui. ok. Mais qu'est-ce que c'est? On en a un peu parlé la semaine dernière, c'est en fait les World Rainbow Six Siege, pardon, qui se dérouleront en février 2023. Du côté des Américains, la team Space Station Gaming s'est imposée à la à la team Solomid et reste troisième avec 6 victoires et 3 défaites. Quant à la team Solomid, ils dominent le tournoi de leur côté avec 7 victoires, 2 défaites. Et la team Sonix qui prend la deuxième place. Vas-y, continue. Ah d'accord, donc je Ouais. me tape tout, d'accord. Ouais, bah ouais. Du côté de l'Europe, la team Heroic domine leur match et se retrouve troisième du classement. Et la team BDS s'incline face au Rogue qui leur donne la première place et ils se retrouvent en deuxième place. Enfin, du côté de l'Asie, les Rejects s'imposent face au Talon eSport qui leur promue la troisième place. Les Sandbox Gaming gagnent face aux Fanatics et leur donnent la deuxième place. Et les Cyclopes s'imposent toujours à la première place avec 0 défaite à leur actif. Voilà.